Bonjour, je suis Léonard le renard et je vais vous raconter l'histoire Le Petit Poucet, conte de Charles Perrault. Il était une fois, dans un village pauvre, un bûcheron et sa femme qui vivaient avec leurs 7 enfants. Ils étaient très pauvres, si pauvres même qu'ils avaient souvent du mal à trouver de quoi manger. Les temps étaient durs et chaque jour devenait plus difficile que le précédent. Parmi les enfants, le plus jeune était un petit garçon très chétif, si petit qu'on l'avait souvent surnommé le Petit Poucet. On le croyait faible et peu intelligent car il parlait peu, mais en réalité, il observait beaucoup et comprenait tout. Un soir, alors que la faim se faisait plus cruelle que jamais, les parents, désespérés, prirent une terrible décision. Nous ne pouvons plus les nourrir, dit le père d'une voix tremblante. Il faut les perdre dans la forêt, sinon nous mourrons tous. Le petit Poucet, qui était caché derrière la porte, entendit toute la conversation. Mais au lieu de paniquer, il réfléchit. Très tôt, le lendemain matin, il se leva en silence et alla ramasser des petits cailloux blancs près de la maison. Il en remplit ses poches. Puis, ses parents emmenèrent les enfants dans la forêt. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, jusqu'au cœur des bois sombres. Et là, les parents s'éloignèrent, laissant les enfants seuls. Les frères du petit Poucet se mirent à pleurer, mais lui restait calme. « Ne pleurez pas, je vais vous ramener à la maison, » dit-il. Et en effet, grâce aux petits cailloux blancs qu'il avait laissés tomber tout au long du chemin, il retrouva facilement le chemin du retour. Les enfants rentrèrent chez eux. Les parents furent d'abord surpris, puis soulagés de les voir, mais malheureusement, la misère revint rapidement. Et une nouvelle fois, les parents décidèrent d'abandonner leurs enfants. Cette fois, le petit Poucet voulut refaire la même chose, mais il ne trouva pas de cailloux. Alors il prit du pain et en laissa tomber quelques miettes tout au long du chemin. Les oiseaux de la forêt, attirés par ces miettes, les mangèrent toutes. Quand les enfants furent abandonnés à nouveau, il n'y avait plus aucune trace pour retrouver le chemin. Les enfants étaient perdus. Ils marchèrent longtemps, affamés, effrayés. La nuit tomba, le froid s'installa, puis, au loin, une lumière apparut. Ils s'en approchèrent et découvrirent une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme leur ouvrit. Elle les regarda avec inquiétude. « Pauvres enfants, vous êtes bien mal tombés, » dit-elle. « Ici vit un ogre et il mange les petits enfants. » Mais les enfants suppliaient. Ils avaient trop faim et trop froid. La femme accepta de les cacher. Mais bientôt, l'ogre rentra. Il sentit immédiatement l'odeur des enfants. « Je sens de la chair fraîche !» grogna-t-il. Malgré les efforts de sa femme, il trouva les enfants. Mais il décida de les garder pour le lendemain. Durant la nuit, le petit Poucet ne dormait pas. Il observait. Il réfléchissait. C'est alors qu'il vit quelque chose. Les filles de l'ogre portaient des couronnes d'or. Alors, pendant la nuit, il échangea discrètement les couronnes des filles avec les bonnets de ses frères. L'ogre se réveilla en pleine nuit. Il fut pris d'une envie soudaine. Dans l'obscurité, il se trompa et mangea ses propres filles. Au matin, en découvrant son erreur, il entra dans une rage terrible. Mais les enfants avaient déjà fui. L'ogre mit alors ses bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes magiques qui permettaient de parcourir d'immenses distances. Et il partit à leur poursuite. Mais épuisé, il s'endormit. Le petit Poucet, voyant cela, eut une idée. Il s'approcha doucement
et lui vola ses bottes. Grâce à elle, il retourna dans la maison de l'ogre. Il trompa la femme de l'ogre en lui faisant croire que son mari avait été capturé et que les brigands demandaient une rançon. La femme de l'ogre, prise de panique, donna au petit Poucet toutes les richesses de la maison. Le petit Poucet revint alors chez lui, riche et triomphant. Grâce à son intelligence, il avait sauvé sa famille de la misère, et désormais, il pouvait manger à leur faim. Morale de l'histoire. L'intelligence est parfois plus forte que la force. Il ne faut jamais sous-estimer les plus petits. Réfléchir avant d'agir peut tout changer.